Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Sagittaire ou de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de décembre. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté en barre d'infos. Allez, on commence et on va voir un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de décembre pour les Sagittaires. Alors, quel message pour les Sagittaires sur le mois de décembre ? Alors, on nous dit « Mes relations humaines sont simples et directes ». Bon, là, on nous parle de relations. Alors que ce soit avec un entourage personnel, familial, professionnel, là, on nous parle d'authenticité, on nous parle de simplicité, peut-être de parler avec le cœur, de dire les choses simplement, mais honnêtement également. Donc, on va voir avec les autres cartes quels sont les messages. Alors, quel message pour les Sagittaires sur le mois de décembre ? Cette carte a sauté. On nous parle de coquillage avec le chiffre 1. S'extraire de sa coquille, timidité et isolement. Donc là, peut-être qu'il y a certains Sagittaires qui avaient eu tendance à s'isoler ou se renfermer sur eux-mêmes. Peut-être que là, on les invite à oser se montrer, oser s'exprimer, que ce soit avec la parole ou à travers des dons, des capacités, des compétences. Là, l'idée, c'est de sortir d'une forme d'isolement ou de timidité et oser se montrer et se mettre en lumière. Je vais vous lire le texte qui peut apporter des compléments d'information. Alors, au niveau sentimental, on nous parle d'une personne qui peut avoir des difficultés à clamer ses sentiments. Au niveau professionnel, on parle d'une personne qui peut avoir un manque de prise d'initiative, un tempérament routinier. Au niveau spirituel, c'est un être qui peine à s'affirmer, qui vit dans le retranchement, qui peine à aller vers l'inconnu. Donc cette carte vous oriente vers le tempérament d'une personne timorée. Elle vous invite à casser un schéma ancré lié au manque de confiance, de croyance en soi. Elle vous invite à sortir des sentiers battus et à sortir de votre routine quotidienne, à aller à la découverte du monde, à pénétrer d'autres univers. Donc là, peut-être qu'on invite les Sagittaires à sortir du quotidien, de la monotonie, de la solitude, d'une forme d'isolement, et oser se montrer et aller vers peut-être l'inconnu, mais avec confiance. Alors, on va demander des compléments avec les runes. Quel message pour les Sagittaires sur le mois de décembre ? Quelque chose qui me vient aussi, c'est peut-être s'ouvrir aux autres. Peut-être que là, la carte coquillage vous invite aussi à vous ouvrir aux autres. Alors, quel message pour les Sagittaires pour le mois de décembre ? On a la carte numéro 38, Bercano avec création et naissance. Alors, on va voir. Là, peut-être qu'il faut vous donner une renaissance. Peut-être qu'il faut renaître. Tel le papillon qui sort de sa chrysalide. Alors là, on parle d'un coquillage. Mais là, en fait, peut-être qu'il va falloir oser se montrer, prendre son envol, se donner naissance, ou oser peut-être créer des nouvelles choses, aller vers la nouveauté, être en connexion avec son intuition, ses ressentis, être pleinement soi-même et pouvoir être dans la conception peut-être de projets. Alors, je vais vous dire les éléments concernant cette carte. Alors, cette rune signifie boulot, elle symbolise la maternité mais aussi la naissance.
affiliée à la déesse mère, elle indique l'espoir même dans les pires circonstances, annonçant des métamorphoses, les fins de cycle, mais aussi les renaissances. Donc voilà, je vous parlais un petit peu de métamorphose justement avec la chrysalide et le papillon. Donc là, il peut y avoir des naissances, des renaissances, la fin d'un cycle pour pouvoir renaître. Allez, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes en complément. Alors, quelle tendance pour les Sagittaires sur le mois de décembre? Après, ça peut être la fin d'une période d'isolement pour pouvoir renaître également. La fin d'un confinement pour aller vers une ouverture. C'est possible également. Hein. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Alors, quelle tendance? On a quelque chose là qui... on nous parle de vente, commerce, la base du commerce mise au placard. Bon, peut-être que certains ont cet aspect commercial en eux, ont vraiment la possibilité de négocier. Bon, il y a peut-être des personnes qui tiennent des commerces, qui tiennent des boutiques, après qui ont peut-être été mis un petit peu au placard ou qu'on a mis de côté, à qui on a dit justement pendant cette période de confinement de fermer. Donc, ça va peut-être concerner une partie de certains commerçants en tout cas. Alors, quelle tendance pour les Sagittaires? En dos de deck, on nous parle de boussole, orientation, reconversion professionnelle et direction. Certains alors vont peut-être prendre de nouvelles voies, que ce soit professionnelles, personnelles. D'autres vont écouter leur boussole intérieure, se laisser guider par leur intuition. On va voir. Alors, quelle carte représente les Sagittaires sur le mois de décembre? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Et quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour les Sagittaires sur le mois de décembre, alors on va dire qu'il y a la valeur familiale qui est très présente. Un attachement à la famille, les parents, les enfants, les grands-parents, tout ce qui est génération. Peut-être que certains Sagittaires peuvent avoir la volonté de transmettre leur savoir, de communiquer. Peut-être que certains veulent se lancer dans la formation. Alors, au niveau de l'argent, alors là, on nous parle de chômage, sans emploi et d'année sabbatique. Là, au niveau de l'argent, ça risque d'être un petit peu calme. Alors, il y aura peut-être des aides de l'État ou vous aurez peut-être des allocations chômage. Peut-être que certains vont s'autoriser à partir et avoir une année sabbatique. Par rapport à la valeur, peut-être que certains, leur valeur, c'est le travail. Et le fait de se retrouver sans travail, ils ont peut-être le sentiment de se dévaloriser ou d'être non reconnus ou de ne pas avoir assez d'estime d'eux-mêmes. C'est possible également. Pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle d'une femme, d'une énergie féminine dans l'ombre, double personnalité, méfiance. Là, vous allez peut-être apprendre à travers une femme qui n'est peut-être pas totalement honnête ou authentique. Vous allez peut-être avoir, ou alors soit vous allez vous reconnecter à une énergie féminine, ou alors vous allez peut-être peut-être qu'il ne faudra peut-être pas tout dévoiler, peut-être qu'il ne faudra pas montrer toute son authenticité. Il y a peut-être une partie de vous qui restera cachée. Vous ne pourrez pas vous montrer au grand jour. Il faudra peut-être apprendre à
à sortir de l'ombre et à se mettre en lumière. Peut-être que certains vont prendre une nouvelle formation, des cours, mais cachés des autres, sans en parler de leur côté, en fait, en faisant ça de leur côté, sans l'exprimer, en toute, comment dire, voilà, sans vraiment en parler. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, voilà, on nous parle de formation, de stage. Peut-être que certains ont besoin de reprendre des formations ou ont le désir de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que certains vont démarrer aussi la construction d'une maison ou d'un foyer. Peut-être que certains vont apprendre aussi à créer peut-être un foyer ou une maison ou une vie de famille. Certains ont peut-être cette volonté, mais ils vont se lancer dans cet apprentissage. Au niveau du cœur, on nous parle de chance, d'opportunité. Il y aura peut-être des rencontres, des manifestations. Il va y avoir de la chance. Au niveau du travail, c'est une période qui risque d'être un petit peu stressante. Alors vous pouvez à la fois vous épuiser au travail pour fuir peut-être d'autres situations. Certains s'épuisent peut-être dans le travail, peut-être que d'autres auront une forme de stress par rapport à leur activité professionnelle, alors qui pourra peut-être avoir peut-être quelques difficultés, ou alors une suractivité, c'est possible également. Au niveau de votre autre ou la personne de votre cœur, elle est en pleine construction de sa carrière professionnelle. Elle souhaite avoir des fondations solides. En fait, votre autre a peut-être cette gestion de carrière à faire. Il pense à lui, il est peut-être dans le bâtiment ou la construction. La construction peut-être d'une famille aussi. Peut-être qu'il est dans ce désir de construire une famille. Au niveau de la sexualité, là, il peut y avoir justement un engagement avec une personne, avec un engagement où il y aura de la sexualité, quelque chose qui sera plus engageant. Après, ça peut être sous forme de rendez-vous, des petits rendez-vous, de se voir ponctuellement. D'autres peuvent aussi ne pas avoir du tout de sexualité et que ce soit un peu le calme plat. C'est possible également. Au niveau du voyage, il se peut qu'il y ait des déplacements pour négocier des choses où il y aura peut-être une forme de rigidité, des difficultés par rapport à certaines personnes. Peut-être une femme aussi qui aura tendance peut-être à faire preuve de rigidité ou il y aura peut-être des déplacements par rapport à des négociations à faire. Au niveau de la carrière, on nous parle de rentabilité. Il se peut qu'il y ait un retour sur investissement, quelque chose qui vous amène à récolter un peu le fruit de votre travail. Mais il y a aussi la volonté peut-être d'apprendre, d'augmenter ses compétences et se former, d'apprendre, continuer une forme d'apprentissage. Au niveau des amis ou de l'entourage, on a peut-être que là, les amis se sont peut-être un petit peu éloignés, peut-être que vous avez laissé place à une activité professionnelle et peut-être que ça vous a un petit peu isolé de vos amis. Ou alors, eux-mêmes se sont un peu éloignés, peut-être que vous êtes actuellement en changement, peut-être que vous n'avez plus les mêmes amis, vous avez peut-être déménagé, ce qui vous a amené à devoir créer un nouveau réseau amical. Au niveau de la douleur ou des difficultés, alors il se peut qu'il y ait quelques risques professionnels. Alors l'idée là, c'est d'être dans la prévention, la sécurité. Certains vont peut-être stresser parce qu'ils vont peut-être avoir peur d'avoir ces fameuses difficultés professionnelles, ce qui va les stresser un petit peu. D'autres vont peut-être dépasser cette situation et vont anticiper pour
avoir, voilà, certains ont peut-être déjà anticipé par rapport à ça, étaient peut-être dans la prévention et avaient peut-être peut-être un budget pour faire face à une sorte de problématique. En tout cas, là, la difficulté, c'est de rester en sécurité. Ça va être vraiment de pouvoir garder une stabilité. Donc voilà pour les personnes du signe du Sagittaire pour le mois de décembre. Donc je vous invite à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.